Je m'appelle Olivier Legrain, je suis le CEO d'IBA, une société qui est active dans le traitement du cancer. On fabrique des accélérateurs de particules et dont l'objectif est de protéger, améliorer et sauver des vies. Alors non, j'essaye aussi d'être un entrepreneur dans la transition. J'ai eu cette chance de travailler pour IBA depuis de nombreuses années, qui est une société avec une mission forte, et de vivre en première ligne en fait qu'il n'y avait pas de fatalité, que l'entreprise peut avoir un impact sociétal fort tout en générant des profits pour ses actionnaires. Et donc ce qu'on essaye de faire chez IBA depuis longtemps, en fait j'essaye aussi de le reproduire dans d'autres initiatives. Alors je pense, d'abord j'ai le support des actionnaires et du conseil d'administration qui ont un peu la même vision que moi, à savoir qu'on a en gros, je pense, 10 ans pour transformer l'économie d'une économie qui extrait à une économie qui régénère. Et je pense qu'il y a d'abord un cadre dans lequel je voudrais que le monde s'inscrive, qui sont les objectifs de développement durable. Et puis il y a une série d'outils qui se développent, qui sont très efficaces. Dans le cas d'IBA notamment, on a décidé de se certifier B Corp. B Corp, c'est un mouvement américain qui a commencé autour d'entrepreneurs qui avaient des valeurs et qui voulaient développer des valeurs pour les parties prenantes plutôt que maximiser le profit. Et ils ont développé tout un cadre qui nous permet de nous certifier pour justement nous mesurer, nous comparer à nos pairs dans ces dimensions diverses. Bien sûr, il y a la profitabilité, IBA est une société cotée en bourse, mais il y a aussi notamment l'impact de la société sur l'environnement. Et ça vous permet de voir où vous en êtes et puis de finalement se faire la compétition avec soi-même pour s'améliorer dans toutes ces dimensions. Donc chez IBA, on a décidé de se certifier B Corp. On commence à avoir des outils qui permettent de se mesurer et sans compromis en fait de voir comment une entreprise qui a une mission forte peut aussi avoir un modèle opérationnel qui soit moins impactant pour l'environnement et plus impactant pour la société. Le dernier exemple en date, en fait, c'est qu'une série d'employés ont pris une initiative, sont des fans de rock, et ils ont décidé de faire un festival de rock contre le cancer. Et donc c'est une initiative qu'ils portent eux-mêmes, et tous les ans il y a un festival qui est organisé, qui à la fois permet aux gens de vivre leur passion qui est le rock, mais aussi de récolter des fonds qui vont à ce moment-là vers des associations de combat contre le cancer. Donc à la fois il y a tout l'écosystème IBA qui se met en route, et puis surtout on se connecte aussi à des gens qui ont le même but que nous, à savoir combattre le cancer ou améliorer la vie et la qualité de vie des patients. Et donc c'est un peu un win-win-win, à la fois pour IBA, c'est très motivant pour nous et ceux qui l'organisent, pour les gens à qui on donne de l'argent, et puis ça permet aussi de fédérer, de faire venir et de montrer aux gens qui habitent autour de la société ce qu'on fait et de faire le lien avec ces associations. Alors moi je ne pense pas que j'ai vraiment eu un déclic, je pense que j'ai toujours été très sensible à la cause environnementale depuis que je suis tout petit en fait. Et de nouveau j'ai eu cette chance de ne jamais être dans un capitalisme financier. Bien sûr, je pense que l'intensité qu'on met maintenant à retrouver un équilibre plus résilient à terme entre les parties prenantes est plus fort qu'il y a quelques années, parce que voilà, les événements nous rappellent, on est face à une économie qui délivre trop d'injustice sociale et trop d'impact sur l'environnement. Mais moi personnellement, j'ai toujours eu cette fibre-là. Et donc ce qui m'a peut-être rassuré dans cette démarche-là, c'est à la fois me retrouver dans un écosystème qui était à l'écoute, mais aussi de rencontrer d'autres dirigeants qui pensaient la même chose. Et donc on s'est nourris l'un l'autre. Et à un moment où je pense que cette façon de penser était très marginale, en fait avoir d'autres personnes du même, qui travaillaient dans les mêmes contraintes que moi, m'a rassuré et nous a tous poussés à être beaucoup plus vocal par rapport à ça.
Et donc je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a énormément de sociétés qui commencent à avoir ce discours et qui vont au-delà du corporate social responsibility et qui prennent des actions très concrètes qui permettent de diminuer leur impact sur l'environnement et d'augmenter la création de valeur sociétale. Alors ici on est à la ferme de la Balbrière qui est en fait une super initiative, c'est une fondation que nous avons créée qui s'est portée acquéreuse de la ferme qui est derrière nous, avec l'ambition de créer en fait un écosystème qui facilite la transition. Donc il y a un habitat groupé, il y a une école, il y a un maraîcher, on est ici dans son jardin où on voit les résultats après seulement 6 mois de travail. Et l'idée aussi à terme c'est d'avoir un incubateur d'entreprises de la transition, d'avoir une école ou un collège qui permettent de se former dans l'éco-design ou justement dans l'économie régénérative. Donc c'est un projet qui a démarré il y a 6 mois et qui connaît un beau développement. Pour aider ce projet, donc, vous pouvez aller voir ou googler l'arbre qui pousse et vous verrez qu'il y a toute une communauté qui se crée autour de... C'est une ASBL et qui est une expérience aussi très intéressante, qui est une expérience de développement d'intelligence collective. Et donc au plus on est nombreux à suivre ce projet ou à vouloir interagir avec ce projet, au mieux il se portera. Donc allez voir l'arbre qui pousse, il y a un site internet ou en tout cas il y a un channel Facebook qui tient au courant sur les initiatives, tous les projets qui ont lieu ici. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors mon moment wow dans ce projet-ci a été la mise en place de la structure financière, puisque quand même on le voit, hein, c'est un endroit qui est quand même qui est grand et très ambitieux. Et je dirais c'est l'intelligence de la mise en place du montage financier qui est très équilibré en fait, qui est via une fondation et qui permet en fait d'avoir une vision très long terme, de n'enrichir personne, si ce n'est le projet, et ça s'est fait relativement facilement. Donc mon moment wow, ça a été de dire voilà, on est sur un projet qui a une certaine taille, et la raison pour laquelle j'ai été très impressionné, c'est la facilité avec laquelle on a trouvé des gens qui étaient dans cette philosophie de dire je suis prêt à financer ce genre de projet sans maximiser mon return, parce que c'est un beau projet, parce que c'est innovant, parce que c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Donc j'ai été très agréablement surpris de voir que c'était possible et que finalement c'était pas si difficile que ça. Je dirais que c'est un projet qui, à mon sens, qui se passe relativement bien. Après, je pense que c'est constamment un équilibre qui est fait entre tous ces projets qui s'entremêlent, les réalités financières, mais il n'y a pas encore eu de très grosses crises dans ce projet. Je pense que ça arrivera un jour, mais pour le moment, il n'y en a pas eu. J'ai eu aussi la chance d'avoir un président de conseil qui s'appelait Philippe de Waut, et je me rappelle de beaucoup de choses que m'a dit Philippe, mais une chose dont je me rappelle, c'est sa définition de l'entrepreneur. Et la définition de l'entrepreneur pour Philippe de Waut, c'était quelqu'un qui a une vision pour un meilleur futur, qui ose prendre le risque et qui sait fédérer les ressources autour du projet et qui appelle les ressources en fait à se rejoindre. Et je pense que voilà, ça c'est la définition d'un entrepreneur et c'est aussi la définition d'un entrepreneur, je dirais, dans la transition. Il faut avoir une vision pour un meilleur futur, il faut oser prendre le risque, il faut savoir convaincre les ressources. Alors je lui conseillerais de se connecter à un réseau, probablement, à parler à des gens qui l'ont déjà fait, à bien comprendre les risques. Je crois que c'est important d'être conscient des risques. Je parlais de la définition de l'entrepreneur. Il y a une volonté de prendre le risque, mais il faut aussi bien le comprendre pour bien comprendre les conséquences. Et puis surtout d'écouter ce qu'il a dans les tripes et d'y aller. Je rêve d'un monde où la culture n'est plus en opposition avec la nature. Je pense que je rêve d'un monde qui est plus conscient du service rendu, des écosystèmes. Voilà, où il n'y a plus cette tension, je pense qu'il est possible, où l'activité humaine est régénérative. Je rêve d'une nouvelle alliance entre l'humain et la nature qui en fait serait pour moi un win-win-win. Ce serait un win par rapport pour l'humain, ce serait un win pour la nature et je pense qu'ensemble on peut développer des plus belles choses. On le voit hein,
notamment dans des changements dans l'agriculture où tout d'un coup, non seulement les rendements augmentent, les gens ont une meilleure qualité de vie à travers la qualité de la nourriture et l'environnement s'améliore de façon tout à fait époustouflante très vite.